C'est une pierre qui a failli me mettre à terre. L'endroit, elle est tombée d'un coup, et puis sur 13 mètres, j'ai glissé. On comprend pas comment t'es encore vivant aujourd'hui. Il est chaud, oh, il est chaud, il est chaud. Ça m'a coûté 40 000 balles. Quand il y a un accident, tu dois payer quelque chose en fait. Tu dois la blonde, pas la bleue, tu vois, je plane avec la vent. L'homme lunetté. Tu le vois quand je joue en plus. Comment il va mon fût? Ciao, ça va et toi? Tranquillement, tranquillement. Bon, pour rappeler un peu les gars, alors peut-être que peu de gens t'ont reconnu. Ouais. Mais toi t'étais... les mains. Ouais, c'est l'homme qui se frotte les mains. En gros, non, t'étais passé sur ma chaîne il y a 10 mois. Ouais, 10 mois, ça fait 10 mois, ouais, c'était en janvier 2023. On avait présenté ton super motard. Bon, c'est tout, après t'as fait ta petite vie. C'est ça. Et tu m'as recontacté là récemment parce qu'il t'est arrivé une dinguerie. Ouais, un petit peu quand même. Ah, c'est quoi? On va expliquer. Du coup, t'as eu un gros accident. C'est ça. T'es passé près de la mort, on peut le dire ça? Ouais, j'ai fait du coma quand même. Ouais, t'es passé près de la mort. C'est ça. Ok, et bah du coup, pour l'occasion, tu m'as expliqué, t'as refait ta moto à neuf, plus ou moins. C'est ça, à neuf, ouais, et c'est vraiment une moto maintenant qui est considérée que sur spot, si tu veux. Je roule plus sur route, dans le sens où j'ai pas envie de me mettre en danger. Ah oui, et juste par prévention, ouais. Je faisais pas de wheeling durant l'accident, je rentrais juste chez moi tranquillement après le boulot. Ok. Donc, bon, bah, on va tout réexpliquer parce qu'en soi, la moto, bah, on l'a déjà présentée. Ouais, on l'a déjà présentée, je pense qu'on connaît. Mais du coup, vu la différence entre toi avant, quand on a présenté ta moto à l'époque, et aujourd'hui, moi-même, mes vidéos, ils ont changé un peu. Okay. Maintenant, j'aime bien interviewer le mec, en fait, moi. Okay, donc, c'est pour ça que ça m'a intéressé que tu reviennes, en fait. Tu vois. Pas de problème. Donc, vas-y, bah, je vais t'écouter. Déjà, présente-toi pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Alors, bah, je me présente, Louis, 24 ans, donc brasseur en Suisse. Je suis aussi technicien horloger. Bah, voilà, je suis déjà venu sur la chaîne du GoPro et j'ai eu un accident de moto. Il y a un tunnel qui s'est effondré sur moi. Ça, c'est quand même incroyable. Ouais, ça, ouf, non, mais le titre, ouais. Un tunnel s'effondre sur lui. On rigole aujourd'hui, heureusement, parce que tout va bien. Mais... Oui, là, ça va mieux. En fait, pour expliquer l'accident, donc je rentrais du boulot, il y avait un de mes potes qui me suivait en voiture. Donc on était safe, on repartait de la brasserie, pas d'alcool, je me drogue pas, je me pique pas, je fais pas de trucs chelous, je fais beaucoup de sport juste. Pour resituer un peu la chose, les routes, parce que ça s'est passé en Suisse. C'est ça, c'est en Suisse. Les routes, c'est un peu comment pour expliquer? En fait, les routes sont propres, mais la route qu'on prend, c'est une route qui est assez vallonnée. Et il y a le vide à gauche, le vide à droite. Et après, on arrive un peu à la douane. Et moi, j'habite à 5 minutes de la douane, tu vois. Donc, je me suis dit, je roule tranquille. En plus, il y avait un orage, il y a eu une tornade il y a pas long. Avant ça, oui, il y a des tornades en Suisse. Oui, ça... Ah, il y a des tornades. Ouais, vraiment. Et en soi, je revenais, mais la route était assez genre humide. Et en plus de ça, il y avait des gros blocs de grès sur la route. Parce que ça souffle, en fait, du grès, c'est de la pierre qui se détériore. Et... Non mais pas de problème. Le caméraman, gros, il est en train de... il a fait LS. Parce que je suis un petit peu malade, les gars, mais c'est pas grave. Non, il n'y a pas de problème. Donc des blocs de grès, pardon, c'est quoi? C'est ça, ouais. En fait, ça va être genre ça, tu vois, genre c'est comme de la craie, mais en plus granit, tu vois. Ouais, ok. Et donc, à chaque fois, t'évites, quoi. Le matin, bah, c'est la route des frontaliers, donc t'as beaucoup de circulation. Et en soi, je rentre tranquillement parce que bah, voilà, j'ai pas envie de rouler vite, et puis j'ai envie d'être chez moi. En plus, j'avais juste envie de me faire un truc, c'était des crêpes, tu vois. Je voulais juste des crêpes. C'est un détail qui va avoir son avant. Et pour resituer, il faisait quelle température? Bah, c'était au 1er juillet 2023 et il faisait bon, il faisait une vingtaine de degrés. Okay. Mais il n'y a plus, en fait, en haute montagne où on est nous, tu peux avoir les 4 saisons le même jour, tu vois. Ah bah ici c'est pareil. Ouais, c'est ça, c'est le nord, mais... Et en soi, je rentre tranquillement et tout, et on voit que c'est pas propre, donc on baisse la vitesse et tout. Donc moi, je roule, je pense, entre 40 et 50, et c'est un tunnel que c'est limité à 80, tu vois. Donc tu te dis, tranquille. Et sauf que là, je vois qu'il y a une pierre qui commence à tomber, je dis, non, c'est pas vrai, quoi. Putain, en fait, tu t'es cru dans un film. Ouais, c'est ça, genre c'était Terminator le truc. Alors, pierre de quelle taille, la première pierre qui tombe? Je pense, la première pierre que j'arrive à esquiver au premier tunnel, si tu veux, parce qu'il y en a deux, je sais pas, peut-être pas plus grosse que la moto, mais je pense que c'était un bloc de au minimum 100 kg, tu vois. Ah ouais. Ouais. Alors, il tombe devant toi, à combien de mètres devant toi? Je pense que j'arrive à l'esquiver, mais mon pote arrive, par contre, Ah ça va, il freine au bon moment, tu vois. Mais la deuxième pierre, je l'ai pas, en gros, elle est tombée d'un coup et puis j'ai fait un saut de Phénix. En fait, j'ai fait ta rampe, mais rampe maison, quoi. Non. Et puis bah, je me suis scratché contre le mur. Et en soi, moi j'arrive, je me scratch, je fais oh putain, il m'est arrivé quoi? Et puis je me retrouve au sol, tu vois. Ouais. Et en fait, donc là, t'es encore dans le tunnel du coup, tombé dans le tunnel. Ouais, je suis sur le tunnel, mais je vais pas sur la voie d'en face, parce qu'ensuite, si tu tombes sur la voie d'en face, tu mets en danger. Et là, tu peux perdre le permis, même si t'es tout seul, là, te mettre en danger. Hein? Là, c'est la Suisse, c'est la réglementation. Pour tomber, la moto incontrôlable, elle part à gauche. C'est ça, ouais. Si elle coupe la circulation en face, tu perds déjà le permis, t'es amendable, et en plus de ça, il me semble que tu vas en procès avec la justice, c'est chiant. Donc moi, ça va, la moto, en fait, j'ai râpé contre, mais j'avais par pierre et tout, que j'ai tout ça là, après, je te montrerai. Ouais. Et en soi, je me relève, je dis, bon, bah, c'est bon, je suis tombé, je voulais repartir chez moi, j'étais à 2 minutes quand même. Et je vois que le guidon, en fait, était retourné comme ça, donc en gros, c'est-à-dire que les ponts
côté-là, je les ai aussi, ils ont pété si tu veux. Donc on a dû les changer. Les poignées, ils avaient pris ça cher, les leviers étaient pliés et tout. Et puis là sur la face avant, on voit que j'ai râpé tout ce côté-là. Sur 13 mètres, j'ai glissé en fait. Ah ouais, donc là on voit quand même l'intensité de la glissade. C'est ça. Sur 13 mètres, ah ouais, forcément. 13 mètres, ouais. Et donc, moi je me relève, mais j'avais le casque avec les lunettes, donc qui est là-bas. Mais mes lunettes de vue, si tu veux, elles avaient explosé dans mes yeux. Donc si tu veux, ça veut dire que je voyais rien, je me relève, je dis putain. Et là, je sens une douleur au niveau de là. Je fais ça, tu vois, je me palpe et je vois que ça saigne un peu. Je dis, c'est pas normal. Ouais. Et je veux me relever, et puis je dis, pour me remettre en selle, tu vois. Ouais. Et là, je vois que, oh putain, ouais, je commence à. En fait, j'avais 3 côtes de pété, donc de félin à l'intérieur. Ouais. Et en plus de ça, j'ai eu le bassin déplacé, donc j'arrivais pas du tout à marcher finalement. Liaison interne du foie à 75%, 75% du foie détruit. La rate, c'était 50%. Wow. Mais ça, je le savais pas au départ, tu vois. Je me dis, c'est tout bon. Et puis j'avais des broches dans les doigts. Maintenant, j'ai des broches dans les doigts. Mais je me dis, vas-y, il faut que je filme parce que à tout moment, ça, je vais mourir et moi, j'aurai un souvenir, tu vois. Enfin, pour ma mère ou quoi, tu vois. Parce que tu vois, on sait jamais, tu vois. Mais je filmais, tu vois, tu vois le téléphone, je suis comme ça. Ah, tu filmais après l'accident? Ouais. Ah ouais, putain. Et genre la police, je disais, envoyez-moi mon téléphone, faut que je me montre. Pas en mode, je vais me vanter d'avoir eu un accident, mais en mode, si c'est ma dernière vidéo, que ça soit ma dernière. Incroyable. Et puis en soi, là, t'as la police qui vient, et pour te donner un petit détail un peu croustillant, le policier qui vient était venu la veille chez moi acheter de la bière, tu vois. Non, à la brasserie. Ouais. Donc voilà, et puis en fait, si tu veux, c'était pour l'unité de la police, donc c'était pour le commissariat, si tu veux. Et puis en soi, il me dit, mais tu fais quoi, t'as fait quoi? Et là, je lui explique qu'en fait, il y a une pierre, il voit bien qu'il y a une pierre en plein de la route. Ouais, bah oui. Et surtout que les pierres, les routes suisses sont très propres par rapport aux routes françaises, c'est pas pour critiquer les routes françaises, mais juste là-bas, c'est super propre, c'est bien établi. Et en soi, là, par chance, il y avait un bonhomme qui était venu auparavant, juste pour me dire, écoute, je suis motard, est-ce que tu veux enlever le casque? Moi, j'ai dit, ouais, je veux l'enlever, je l'enlève. Et là, je vois du sang de partout, je dis, oh, ça craint et tout. Donc je me pose, et là, il y a une infirmière qui sort de sa voiture, qui était pas trop loin, qui me dit, voilà, je vais te faire les premiers gestes et tout, t'as mal où? Moi, je sais pas trop dire où j'ai mal. J'ai mal en même temps au doigt, en même temps au bras, en même temps, j'ai mal à mon crâne, j'ai mal là, j'avais le pare-pierre, j'avais toutes les protections efficaces. Et puis là, l'ambulance. Là, je me souviens plus trop, on me met dans l'ambulance, on prend mes constantes, on me demande où je suis, qui je suis, ce que je fais et tout. Et puis là, on me dit, écoutez, on va devoir vous évacuer par hélicoptère. Je dis, cool, un baptême, tu vois, dans ma tête. Tu vois. Et non, tu dis vraiment ça? Dans ma tête, je me dis, je suis l'hélico quand même, tu vois. J'avais dit, c'est un ouf. Mais non, mais je me dis ça, mais en même temps, je trouve du positif dans une situation qui est super négative, parce que tu vois, je vais peut-être perdre la moto. Et la première question que j'ai posée à la police quand elle est venue, je dis, elle va comment la moto, tu vois? Et comme tout motard. Ouais, c'est un truc de ouf. Je me dis, c'est comme toi quand t'es tombé en moto, tu t'es dit non, la moto, c'était pareil, j'étais en mode putain non. Et puis je vois, tu vois, elle est quand même sur la béquille, je me dis c'est bon, elle est pas trop, mais je vois le guidon qui est un peu mort, je me dis ah, fais chier quoi. Et puis finalement, là on décolle de l'hélicoptère et tout, et je vois qu'il parle une autre langue que j'apprends le dialecte, mais je comprends pas. Et je me réveille 6 heures après, j'avais 3 cathéters là, 3 là, une sonde ici, horrible, je déconseille à tout le monde. Une sonde où? Dans le... Ouais. Dans quel but? Dans le but parce que si tu veux, vu que le foie était fuyé, c'était pour évacuer le sang d'une part, et en plus c'était pour voir si la vessie n'était pas touchée. Ah putain. Parce qu'en fait, si tu veux, le pare-pierre est venu m'écraser. Ah ouais. Mais pour protéger les côtes en fait. T'étais conscient quand ils l'ont mise? Non. Mais j'avais envie de leur dire, mais il fallait me demander quoi. Et je me suis réveillé, et puis là je me réveille 5-6 heures parce que ça avait lieu entre 14 et 15, et je me suis réveillé à 20h, 21h quoi. En salle de réveil, avec bref des machines, et j'avais 15 médecins autour de moi. Je dis, c'est quoi ce truc et tout? Mais ils parlaient pas la même langue. Et je me dis, mais les gars, je suis au paradis quoi, c'est ça le paradis. Ah ouais. Tu vois, je me dis, c'est merde. c'est merde. Ah putain. Donc voilà, je me dis, je suis au paradis, mais finalement pas. Et je vois qu'ils parlent tous allemand, un peu anglais et tout, et moi je revenais d'un voyage, donc une semaine avant j'étais en voyage, donc ça va, ça m'a refait travailler un peu l'anglais, mais l'anglais médical je connais pas. Le dos, je savais pas comment on le disait. Ça se dit bac. Bac, ça je savais pas, tu vois, même ça. Ah, c'est des petits mots. Après, tu viens de faire un accident en plus. Ouais, c'est ça. Et puis encore sur morphine parce que voilà, pour la douleur et tout. Et on me dit que faut pas que je bouge et que j'ai peut-être un pneumothorax avec les côtes, tu sais. Alors c'est quoi, c'est un pneumothorax? Un pneumothorax, il me semble que c'est quand t'as de l'eau dans les poumons. Ah oui. Et en gros, il me semble que même ça peut même perforer un poumon, et ça j'avais pas envie, tu vois. Et petite anecdote, c'est que la semaine qui suivait, donc là le samedi 1er, mais le samedi 7, j'avais aussi, enfin le samedi 8, j'avais un événement avec ma propre boîte française de fourniture de boissons, tu vois. Et je devais être là, j'avais investi de la thune, je me suis dit, faut que je sorte là. Ils me disent, par contre, vous allez pas savoir marcher, votre bassin est fissuré, c'est mort quoi. Ah ouais, y a rien de pire, je crois. Ouais, ben je leur dis, mais non, mais moi dans une semaine, je marche quoi. Et j'ai réussi, mais attends, je vais t'expliquer. Mais non. Je te le jure, attends, c'est pas 6 mois un bassin normalement où tu peux pas bouger? Mais en fait, c'était fissuré, mais déplacé, je sais pas comment. En fait, j'ai pas compris les termes en allemand parce qu'il y avait personne qui parlait français, tu sais. Et puis bref, et puis en soi, je fais 2-3 jours en soins absolus, je passe en soins intensifs, donc tu vois là on est déjà le jeudi, je me dis par contre... Soins intensifs?
En fait, soins intensifs, ça veut dire que là, soin absolu, je suis encore en RERA, on me fait des scanners. Un scanner, je le souhaite à personne et je donne mon soutien à toutes les personnes malades. Ah ouais. C'est vraiment c'est pas la meilleure chose à faire, mais quand on t'injecte le produit de contraste, tu sais, pour voir, tu commences à saliver, on dirait tu te liquéfies, bref, c'est pas... Non. Si, c'est pas ouf, quoi. Putain, ok. Et puis moi, j'avais aussi des trucs sur les jambes, tu sais, une sorte de bas de contention pour pas faire des phlébites. J'avais des piqûres tous les jours, tous les médecins, ils venaient me voir et tout. Et ils m'ont dit, bah écoute, on comprend pas comment t'es encore vivant aujourd'hui. Je leur dis, bah... Qu'est-ce que tu veux, je te réponds à ça. Et au final, heureusement, la pierre, elle t'est pas tombée dessus. Hein, bah, je pense que ça m'aurait écrasé. Il me semble qu'elle faisait 537 kilos. Et en gros, la route, elle a été bloquée pour mon évacuation de 14h à 21h. Alors, je comprends pas. Tu fais ton accident, ouais. Tu t'es relevé, hein. Ouais, je me suis relevé, mais après... limite, mine de rien. Bah, pas et au final, mais je me dis, putain, fais chier, quoi, je suis tombé, quoi. Ouais, voilà, tu te dis ça, quoi. Bah, quoi. Et en fait, truc de ouf, 7 heures d'immobilisation, coma, machin et tout. Alors pourquoi ils t'ont mis dans le coma déjà? En fait, ils m'ont mis dans le coma parce qu'ils savaient pas si le foie était en train de se vider en hémorragie interne. C'était pour m'opérer direct, en fait. Tu vois. Ouais, et donc c'est pour ça, bah, les sondes, pour au cas où, aller plus vite, tu sais. Et puis même les cathéters, j'en avais 6, mais j'ai toutes les photos. Tu vois une chier de cathéter là, une chier de cathéter là. Je me dis, mais. Qu'est-ce qui a fait qu'en fait, parce que t'as cassé des côtes? Ouais. Ils avaient un doute sur le foie, machin et tout. C'est quoi que t'as percuté? C'est la moto? C'est le En fait, moi, si tu veux, j'ai sauté, mais en fait, je me suis scratché contre la paroi à droite, si tu veux. Le tunnel il était rond, hein, comme ça. Ouais, c'est ça, rond au-dessus, mais en gros, c'est dans un virage. C'est un tunnel dans un virage. Ouais. Donc en gros, bah, j'ai tout râpé et tout. Et tu vois, sur 13 mètres, bah, j'ai râpé le tunnel et tout. En gros, j'ai les chemises qui sont arrachées et tout. Okay. Mais heureusement, j'étais équipé, quoi. J'aurais pas été équipé, tu vois. J'aurais peut-être été en vacancier, genre gants et casque, bah, j'étais mort, quoi. Ah ouais, sale. Aïe, 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 aïe. Bah, ça aurait été chaud. Mais j'ai pas eu trop mal, mais j'ai eu cette sensation de pierre, tu sais, quand tu tombes en motocross. T'as une sensation de terre, tu sais, où c'est un peu mou, tu vois. Mais là, c'était une sensation de dureté, bitume et pierre, hein. C'est ça. Et puis, t'as le goût dans la bouche, du sang et tout, c'était pas... Ah bah, ça t'a marqué un peu, peut-être, je pense. Ouais, ça m'a marqué et ça m'a aussi arrêté de dire, Louis, on va peut-être rouler moins vite au quotidien, parce que voilà, j'ai la Supermoto, on sait très bien qu'en Supermoto, on se fait souvent plaisir. Moi, je roule pas sur route, c'est-à-dire que là, on a un spot en Suisse où il y a beaucoup de riders et on a de l'expérience maintenant où on roule, mais on sait très bien que si on tombe, c'est dans le but aussi de la pratique. Mais encore, c'est que t'es pas tombé vite, là. Non, là je pense sur le compteur, parce que le compteur a explosé, donc on a dû l'enlever, et là j'en ai racheté un nouveau. Donc là si tu veux, bah, on a tout bricolé. En gros là il y a les câbles pour le compteur, mais en gros là j'ai le compteur dans le bus et tout, parce que bah, je l'ai pas mis, parce que si je retombe, bah, ça me ferait chier. Mais ça c'était pété. Je pense le pot aussi, moi c'est ce qui m'a déprimé, c'est le pot, enfin c'est un GPA. Ah il a mangé, ouais. Mais si tu veux, on a dû le ressouder à l'alu, parce que si tu veux, il s'est dessoudé de là. Donc les rives ils ont sauté et tout. Mais la plaque aussi, je l'ai là je pense, attends je vais te la ramener. T'as des trucs à nous montrer de l'accident Ouais, bah j'ai le pare-pierre, tu vois. Ça c'est le pare-pierre que j'avais en dessous de moi, tu vois. Donc là tu vois que ça a frotté et j'avais aussi une surchemise et un blouson de moto, tu vois. Et en gros bah ils l'ont coupé, tu sais, ça c'est logique. Là je pense que j'ai aussi toutes les affaires que je portais, je les ai gardées. Peut-être pas en souvenir, mais bon voilà. Putain, ils t'ont découpé la chemise, ouais. Ouais, mais tu vois que c'est con, mais y a pas du sang ou quoi sur la chemise? Je pense pas, non, parce que j'avais aussi c'est plus le blouson qui a pris, si tu veux. Enfin le t-shirt en dessous et il y avait... Okay. Mais là je pense que si, mais après je l'ai lavé, tu vois. Mais en gros tu vois que ça a arraché. Ah oui, tu l'as relavé, ouais, ok. Bah oui. Ouais, il avait un bout de chiffon. Ouais, c'est ça. Et puis ça c'est la plaque que j'avais à la base, tu vois, regarde. C'est éclaté, ouais. Ça ils ont mis ça pour faire les photos, tu sais, la police. Ok. Mais en gros si tu veux, elle a pris cher. Bon alors explique-moi comment ça se passe, parce que tu m'as dit en Suisse c'est compliqué, c'est bah, en Suisse, tu fais un accident, donc déjà truc bizarre, si ta moto le percute une voiture en face, c'est ta faute. Mais même pas si elle percute, si elle va en face quoi, et qu'elle est en face, tu mets en danger quelqu'un d'autre. Oui. Ah tu peux déjà avoir une amende. C'est ça, c'est amendable. Ok, et donc là les assurances et tout, comment ça se passe? Alors, les frais d'hôpitaux, etc. Si tu veux, déjà il y en a eu, rien que pour l'ambulance que j'ai dû payer, parce que l'ambulance, si tu veux, elle a monté la côte, elle a redescendu pour me faire héliporter. Et donc si tu veux, ça coûte 700 balles à peu près. Ensuite, les frais d'hôpitaux, hospitalisation, c'était du luxe, tu vois, c'est l'hôpital de Berne, c'est vraiment, c'est bien, enfin j'ai bien mangé et tout, franchement, franchement c'était bien. Et puis les infirmières très jolies, tu vois, genre, moi je suis dans le mal, tu vois, je suis en mode putain, mais pourquoi c'est pas ouf, tu vois. Bon, on voit ça, c'est agréable. Ouais, c'est ça, c'est pas positif. Et puis les médecins super ouverts et tout à l'écoute, ça m'a coûté 40 000 balles. En gros, c'est là, mais en gros, c'est pas à moi d'avancer, ça a coûté 40 000 €, enfin francs, à l'entreprise, qui elle, avec l'assurance travail, quelle entreprise? Ah, c'était accident de travail alors? Ah, accident de trajet, parce que je rentrais chez moi. Putain, oui. Mais même si c'était considéré comme mon trajet, mais que c'était un dimanche par exemple, c'était pareil en fait. Donc en gros, l'assurance travail te couvre quand même. Oui. Mais en plus de ça, en Suisse, tu payes une assurance, mais c'est que si t'es malade, si t'as un rhume par exemple, et t'as une franchise, t'as un code part, tout ça. Mais là, c'est... Et quoi? Ouais, assurance maladie, tu vois. C'est comme ici la Sécu, mais en gros, nous, c'est 300 balles par mois avec une assurance de 2500, tu vois. Oui. Et en soi, voilà, donc 40 000 balles. Donc c'est qui paye ces 40 000 balles? L'entreprise? C'est l'entreprise, ouais. Mais c'est pas l'assurance?
Non, c'est pas l'assurance. Enfin, c'est l'assurance avec l'entreprise, tu sais, c'est un micmac, tu sais. Ouais. Mais moi, quand j'ai vu les factures, parce que je fais aussi des factures à l'entreprise où je suis, je dis, oh, quand même, j'ai coûté un peu cher quand même. Tu vois, j'étais pas fier, tu vois, mais après, pas fier, mais ça m'arrive comme ça, tu vois, je pouvais rien faire. D'accord, ok. Ensuite, bah, je suis passé en justice parce que, bah voilà, ils vous ont vérifié, bah, j'ai le permis, ça c'est bon, j'étais assuré, c'est bon, les pneus étaient bons, la moto était plaquée, la chicane était encore sur place. T'étais pas débridé, je sais pas. Non, rien du tout. Oh, donc ça, c'était bien passé. Mais je me suis fait auditionner par la police et par les ministères publics. Et là, ils m'ont dit, bah écoutez, on va peut-être vous amender parce que vous êtes tombé et on pense que la vitesse était inadaptée. Et je dis, les gars, votre route était déjà pas très jolie, mais vous mettez ça. Mais c'est obligé en fait. En Suisse, ils te trouvent toujours une charge. Et moi, j'ai voulu faire un recours. Tu sais, en mode, mais non, j'ai pas envie, nous. Ouais. Et ils m'ont dit, bah si vous faites recours, rien que si on ouvre votre enveloppe, c'est 600 francs. J'ai dit, ça fait cher l'enveloppe, tu vois. Putain, c'est quoi ça? Ouais. Et donc en gros, là, ils m'ont mis juste les frais ouais, parce qu'un recours, c'est une enveloppe. C'est ça. Ils ouvrent l'enveloppe, c'est 600 balles. Ouais, c'est frais de dossier. Et un recours, c'est quoi? C'est un. En gros, tu dis bah, que t'es pas d'accord avec ouais, ce c'est. Qu'on appelle ça en France, un recours? C'est un recours gracieux, c'est genre. En justice, ça, tu fais appel, par exemple. Ouais, ok, ouais, c'est ça. Et en soi, si tu veux, je leur dis. Bah ouais, ok. Et en gros, ils me jugent. Et donc, en gros, ils me suivent. Ils me mettent aucune peine sur le dos. Donc, en fait, la peine qu'ils m'ont mise, c'est on ne suivra pas le présumé suspect car ça serait lui infliger des frais en plus de ce qu'il a déjà eu dans le cas de la santé, tu sais. C'est tellement différent de la France. Ouais, mais ils ont des termes pour tout. Enfin, il me semble que là-bas, tu laisses pas passer un piéton, tu perds le permis, tu grilles un stop, tu perds le permis. Ah ouais. Si tu roules au-dessus de 5 km/h en ville, c'est déjà 40 francs. 6 km/h, c'est 120 francs. Et au-dessus, c'est une aberration, ça doit être 1200 francs. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, et si t'es à 70 en ville, donc 70 au lieu de 50, tu peux faire de la prison même. Ah ouais, c'est. Mais ça rigole pas là-bas. Ça rigole pas. Donc tu t'en sors comment avec toute cette histoire, toi? Ah bah j'ai été jugé, donc rien, donc aucune peine, donc pas de perte de permis, ça je suis content. J'ai que les frais de dossier à payer, enfin parce qu'ils ont bloqué la route pendant, donc en fait je paye la police si tu veux. Rien que le rapport de police il coûte 400 francs à payer. Mais attends, tu peux rien la Pierre. Ah oui, mais ça, c'est la Suisse de toute façon, quand il y a un accident, tu dois payer quelque chose en fait. Donc c'est pour ça qu'en soi, bah, j'ai eu juste 1070 francs à payer. Et pas de remboursement pour la moto, rien. Ah mais l'assurance c'est bon là. En fait bah, moi j'ai appelé l'assurance, j'ai dit est-ce qu'on pourrait avoir un dépannage? Parce que la moto, tu vois, finalement, elle est telle quelle. Après l'accident, il y a juste la bavette qui a pris cher. Ça a pris cher ici, le pot, et puis le guidon. Mais si tu veux, la moto, elle a pas été pliée parce qu'elle a juste râpé. Il faut s'imaginer que j'étais comme ça, et qu'en gros, je suis venu comme ça, en fait, tout râpé. Ouais. Et donc, c'est pour ça que ici, c'était là. Et puis après, le guidon est venu ici, et puis moi, je suis tombé là, en fait. C'est ça qui m'a rentré. Et toi, t'étais entre, du coup, la pierre du tunnel. C'est ça, écrasé un peu. Waouh, ouais. Ah oui, oui. Donc, c'est pour ça, ouais, là, j'ai pas. Et ton casque, il t'est explosé alors? Non, le casque, c'est toujours le même, en fait. Et le casque n'a pas tapé, en fait. Genre ma tête elle a pas tapé, mais si tu veux, genre le choc et tout, que bah, les lunettes se sont disloquées et elles ont pété. Mais j'avais pas des lunettes de fou, tu sais, c'était des lunettes de soleil, tu vois un peu. Donc voilà. Donc, ouais, avec des bouts de plastique bizarres dans les yeux. L'histoire est hyper intéressante. Donc voilà, et puis après, bah, tu te sens reconnaissant, mais après, bah, à la fin du séjour, parce qu'ils m'ont dit c'est au minimum 3 semaines de séjour à l'hôpital. Oui. Alors comment tu fais pour ton bassin, machin? Comment je viens à pédaler et tout dans le lit. Ensuite, j'essaye de marcher. La première fois, je tombe du lit. Mais la première fois où tu te remets debout après avoir eu de la morphine, après avoir eu tous ces produits stimulants pour te mettre en place, je fais de la rééducation, tout ça. Je vois plein de médecins. Aussi pour les poumons, parce que je souffle dans un bocal avec une bille à faire monter, avec de l'eau et tout, avec un certain niveau pour la puissance pulmonaire. J'ai une question qui me vient tout de suite. T'es resté combien de temps dans le coma? 7 heures il me semble. C'est écrit 7. Petit coma. Okay. Ah, c'est petit mais coma quand même. C'est coma quand même. Alors est-ce que t'as vu des trucs ou quoi dans le coma? Alors non, j'ai pas vu le couloir de Grey's Anatomy. T'as aucun souvenir de ça? Je me suis juste réveillé, j'ai vu 15 médecins et pour moi mon dernier souvenir c'est dans l'hélicoptère où j'ai eu ma meilleure vie en mode je suis dans l'avion de plein bleu, tu vois, je plane avec la morphine. Ah oui ouais. Et attends, moi il y a un truc qui me fait peur, un jour s'il m'arrive un accident, c'est quand, imaginons, ils doivent mettre de la morphine. Oui, si t'es allergique, mais ils le savent normalement. Non, c'est même pas ça. J'ai peur de... C'est con ce que je vais te dire, tu fous de ma gueule. J'ai peur de faire un bad avec la morphine. En mode, tu sais, je fais une crise d'angoisse parce que je contrôle plus mon corps. Non, en gros, tu verras pas des éléphants. Il y en a, ils ont peut-être des hallucinations. Mais moi, si tu veux, je me suis vomi dessus 3-4 fois au réveil parce que la morphine, moi, je la tolère pas trop, tu vois. Ah ouais, putain. Et en gros, je vomissais dans des bars et c'est logique, quoi. C'est comme c'est pas drôle l'hôpital, hein. Putain. Ah, c'est pas drôle, mais c'est pour ça que maintenant, je fais peut-être des figures maintenant, mais je suis équipé. Attends, ouais, donc tu refais un peu le con et tout, mais que sur spot. Que sur spot. T'as changé de discipline en gros. Bah c'est plus de la moto de route, c'est la. En gros, je fais plus d'école de montagne. Maintenant, on a un spot et on est préparé pour, tu vois. Enfin, c'est un spot qu'on a une autorisation par une entreprise d'exploiter la route juste en face. Et quand la police elle vient, elle fait juste des contrôles de papier. On doit être plaqué. Voilà, moi j'ai la plaque tout le temps dans le dos. Et question bête, tu passes dans un tunnel, même en bagnole, t'as pas peur? Bah en fait, c'est la route que je prends tous les jours maintenant. Et le même? Le même.
Et la pierre, elle en est où? Il y a un trou? Il y a quelque chose? Bah ouais, il y a un trou dans le tuyau, mais j'ai les photos et tout. Faut que tu m'envoies le plus d'éléments possible. Bah j'ai, mais c'est filmé en mode Insta, tu sais. On s'en fout, t'inquiète, on s'en fout. Puis moi je suis revenu 2-3 semaines après pour revoir, tu vois. Je me dis, ah putain, je suis passé par une belle porte quand même. Ok. Mais en gros, quand je suis sorti de l'hôpital, parce que j'ai fait qu'une semaine, parce que j'ai fait une dérogation, je leur ai dit par contre, moi l'événement je dois y aller. Ouais. Donc je peux pas rester 3 semaines. Ça a été cet événement? Bah ouais, très bien, mais si tu veux, j'avais une pote que j'avais jamais vue, mais qui était sur Suisse, mais qui était à l'autre bout du monde. Elle est venue me voir et toi à l'hôpital, ils me font une prise de sang, le sang gicle. Je dis, oh putain, c'est quoi ce carnage? En fait, il y avait trop de pression, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont mal piqué. Donc il y en a eu un peu sur elle et tout. Bon, ah non, l'anecdote, putain. Et puis bref, bah, je suis sorti une semaine après, je boitais un peu, et puis on me tenait un peu, mais l'événement s'est très bien passé. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont pris soin de moi à l'hôpital, parce que j'ai pas pu les revoir en fait finalement. Et les personnes qui ont pris de mes nouvelles aussi, notamment Cédric, Marion, tous mes potes, Enzo, tout ça. Enfin, c'est vraiment des gars qui ont été présent pour moi. Il y a même des formateurs de mon lycée qui m'ont appelé, qui m'ont dit écoute Louis, j'ai eu un accident de moto, c'est David Lutin, Hervé, bref, tous ces gens-là, tu vois, je les remercie. Ma mère était prête à prendre l'avion pour venir me voir. Je dis maman, je peux rien faire, tu vois. Qui est dans le nord, ouais. Ouais, c'est ça. Donc finalement, voilà. Et ça s'est bien terminé, j'ai fait une dérogation et ensuite là on a fait un examen il y a 2 mois de ça parce que je devais pas faire de moto pendant 3 mois, pas conduire pendant 2 mois, pas marcher, bref, pas faire des trucs, mais bon, tu me connais, moi la moto je voulais déjà la réparer. Au bout de 3 semaines elle était réparée quoi, elle était neuve. Ouais. Mais bon, je pouvais pas bricoler parce qu'avec les broches, si tu veux, ça se bloque des fois. Et je sais pas comment ça se fait, mais je suis pas Terminator non plus, mais. Bon bah incroyable Louis. Et là aujourd'hui tu veux nous faire une démo, c'est ça? Ouais, si tu veux, c'était chaud, je suis chaud. Bah moi je suis chaud hein. Mais vas-y tranquille hein. Ouais, t'inquiète. C'est pas la vidéo elle finit mal alors qu'on a fait un putain de truc. Ouais, mais ça va faire des vues, si jamais. Alors sachant qu'ici t'as vu c'est une double route. Ouais. Bah moi je vais passer les 2 routes. Ok, je pense que je vais faire genou-pied, je pense, et pied sur selle. Franchement tranquille. Tu veux même t'échauffer, vas-y hein. Si tu veux t'échauffer. Ouais, je pense que je vais me chauffer un peu d'abord. Ah ouais, il est chaud. Ah ouais, il est chaud. Ah, ça va, il est chaud. Ouais, il est chaud. Bon bah c'est bien. Il est chaud. Oh il est chaud. Bon ça va ici il risque rien, pas de rocher. Il y a une voiture en face. Ah mais c'est bien mon fût, impeccable. Attends parce que si tu veux, je peux peut-être même aussi toucher le quart debout et même la roue. C'est juste que là. Bah comme tu le sens. Ouais je vais essayer. Attends. Bon là il tente un truc de ouf là, faites gaffe à vous les gars, c'est jamais. Il a fait le salaud hein. Putain bien joué. Bon bah on voit que ça t'a pas fait peur l'accident. Mais en vrai t'as pas... Bah je me suis fait peur mais maintenant je profite de chaque instant de la vie encore mieux. Est-ce que tu vois la vie différemment tiens? Ouais je profite tellement maintenant. Et puis je me suis dit que peut-être que la moto ça va peut-être passer au plan secondaire. Maintenant je vais me construire, fonder plein de choses et puis évoluer dans ma vie correctement. Ouais puis toi franchement bah, tu m'as envoyé des messages cet été, tu fais 1 million de trucs dans ta vie. Oui. Thaïlande les gars avec des dragsters de bateaux mec. Mais c'est incroyable. Ouais non mais des speedboats, mais c'est des moteurs V8 et puis... Ah ça je kifferais filmer ça une fois. Ah, mais j'ai des adresses si jamais. Il faut parler anglais aussi ouais. Non même en français ils parlent souvent. Pas français? Ouais mais j'ai des Je prends un billet d'avion au niveau. Nickel. Ah, j'ai ça et en Inde j'ai même des gars qui font de l'exportation de véhicules, des gros poids lourds, mais là-bas les poids lourds par contre c'est notre... Ah ouais? C'est du bricolage. Oh j'adore. Alors on filme un poids lourd après ça va être trop bien. Ah là ça va être ouf. Bon bah Louis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bon? Est-ce que t'as un mot de fin? Bah, je pense que juste, je vais peut-être paraître relou, mais je pense que l'équipement c'est nécessaire. Ok, je suis peut-être pas le bon exemple avec ce que je fais en moto, mais juste les gars, roulez safe parce que l'avion elle tient un fil. Et j'ai bien vu, juste avec une pierre, c'est une pierre qui a failli me mettre à terre quoi. Oh putain la phrase elle tue. C'est une pierre qui a failly me mettre à terre. Moi ça tue. Ouais, incroyable. T'as des réseaux sociaux si on veut te suivre? Ouais c'est Good IPA, donc G-O-O-D IPA. Ouais. Et puis voilà quoi, évidemment on va lancer des nouveaux produits donc...
Ah, c'est top. Eh ben on se voit du coup peut-être en 25, parce que tu vas peut-être revenir avec des potes à toi. Eh ben le 25, ouais, peut-être avec une belle voiture même aussi. Je sais pas si je peux dire maintenant. Vas-y, vas-y. Avec une Nissan GT-R. Le mec a 19 ans, c'est ça qui est marrant. C'est ça, ouais. 19 ans, informaticien, et elle fait juste presque 600 chevaux, tu vois. Le mec c'est un taré ou pas quand il roule? Oh, si tu montes avec, tu vas te pisser dessus, quoi. Nous, on genre là, si je le filme, là, il ferait un peu le port, tu crois? Ah bah carrément, là. J'aime bien les mecs qui font un peu le port. Ouais. Et puis là, t'entends bien la décharge de soupape qui fait bisou. Vite. Bon bah incroyable, normalement on va se filmer, on va essayer de gérer ça, t'inquiète. Vous êtes là combien de temps? Bah le temps du week-end. Ok. En gros, c'est plein de gars du canton de Soleure, du canton de Berne. Et il y aura des gars en supermoto et tout. Je pense que ça peut faire un peu le Baltimore, tu vois. Bon bah Louis, je te check. Merci mon fils. Merci pour toi. T'as fait le déplacement, merci pour les problème. binous. Il m'a encore ramené des binous. Ah putain, ouais. Nickel. Puis bah là, je sais pas ce que tu vas faire, mais bonne continuation. On se voit bientôt. Merci. C'est trop bien. Allez mon fils, fais attention à toi. Merci. À la prochaine. Merci les gars. Ciao. Salut.